Donc ce matin, je vous avais dit qu'on ferait une nouvelle série que j'ai intitulée « Un road trip sur la route 66 ». Et pourquoi la route 66? Ben, vous allez le voir assez rapidement, mais peut-être juste imaginez, là, je trouvais que c'est une belle série parce que l'été arrive, le soleil, partir à l'aventure sur la route 66, hein, les cheveux dans le vent pour ceux qui en ont, et pour franchir les milliers de kilomètres. Il me semblait que pour cette année encore plus, ça donnait le goût de dire « Hey, il me semble que ça serait le fun cette année avec tout ce qu'on vient de vivre dans les dernières semaines, le confinement et tout ça. Il me semble que ça serait vraiment les plus belles vacances. » Mais pour ceux peut-être qui sont moins familiers avec la route 66, je vais vous faire juste un petit peu d'histoire sur la route 66. La route 66, c'est officiellement la US Route 66, ou 66. C'est une ancienne route américaine qui reliait Chicago jusqu'à Santa Monica, en Californie. Entre les années 1926 et 1985, cette route-là, elle était comme active. Sa longueur a varié au fil des années, mais on dit qu'elle avait à peu près 3665 km. Donc, ça fait quand même une bonne trotte. Puis avant 1937, elle était même plus longue, elle avait 3945 km. Donc, elle traverse plein d'États pour traverser, dans le fond, hein, de Chicago jusqu'en Californie. Donc, plusieurs États, dont l'Illinois, le Missouri, le Kansas, l'Oklahoma, le Texas, Nouveau-Mexique, l'Arizona et finalement la Californie. Et pendant la Grande Dépression des années 30, la vague de sécheresse qu'il y avait eu à cette époque-là, cette route-là a servi aux fermiers pour se rendre jusqu'en Californie pour aller chercher du travail. C'était la route empruntée par les fermiers de l'époque qui ne pouvaient pas cultiver leur terre. Mais cette route-là a été déclassée en 1985. Elle n'a plus une existence officielle, mais elle conserve son caractère mythique. Hein? Il y a des chansons qui ont été faites là-dessus, des films qui étaient sur cette route-là aussi. Mais finalement, on a comme préservé des tronçons de cette route-là. Et maintenant, c'est marqué la route historique 66. Il y a des nouveaux panneaux qui indiquent ça. Mais ce matin, je vous propose une sorte de road trip, mais pas sur une route ou pas sur cette route-là, mais sur une route 66 qui est différente, c'est à travers les Écritures. 66 livres dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse partir en voyage. On va faire une première étape en 2020. On fera une autre étape une autre année. Mais ça va être notre série d'été. On devrait être là-dedans jusqu'à la fin du mois d'août. Mais où est-ce qu'on va regarder un livre par semaine. Donc, la semaine prochaine, on va commencer. Aujourd'hui, c'est plus l'introduction. Mais la semaine prochaine, on va commencer avec la Genèse. Après ça, l'Exode, Lévitique. Le but de tout ça, c'est qu'on puisse découvrir qu'à travers les Écritures, d'un couvert à l'autre, c'est intéressant. C'est intéressant à lire. Je sais que des fois, certains se sont butés sur certains livres dans l'Ancien Testament et ils ont fait comme « Ah non, moi, l'Ancien Testament, ça me tente plus. Je lis pas ça, ça me tente pas. » Le seul livre dans l'Ancien Testament que je conserve, c'est les psaumes et les proverbes. Mais le reste, c'est comme c'est trop d'ouvrages. Ce que j'ai le goût, c'est qu'on puisse se promener à travers cette route 66 au fil des semaines, puis découvrir, surtout même cet été, on va peut-être passer à travers des livres qu'on trouve peut-être un peu plus ardus, comme Lévitique, comme peut-être les Chroniques. Hein, on va peut-être aborder ça, donc ça va peut-être trouver ça... mais qu'on puisse découvrir, comme quand on fait un voyage, qu'on puisse découvrir le paysage, découvrir ce qui est là-dedans, découvrir ce qui pointe vers Dieu, ce qui nous amène à connaître mieux notre Seigneur et qui nous fait découvrir encore plus son amour pour nous. Donc, chaque semaine, un livre différent, un défi, mais je pense que ça va être intéressant, ça va nous conduire vers l'Apocalypse au fil des années. Peut-être que des fois, on prendra des périodes plus longues pour passer à travers cette route 66 au fil des années. Mais donc, on va commencer là-dedans. Et donc, avant justement
de préparer nos bagages parce qu'aujourd'hui, on va se préparer à dire, OK, on s'en va vers ça. Pourquoi il faut prendre la route 66 avec tout le monde? Pourquoi faut pas manquer un des messages qui va venir tout au long de l'été? On va regarder ça ce matin. Mais avant de regarder ça, on va se tourner vers celui qui nous conduit sur cette route-là qui va nous conduire au fil des semaines. Seigneur Dieu, ce matin, on s'apprête à découvrir, ouvrir la richesse de ta parole. Seigneur, il n'y a rien de plus précieux que ta parole. Il n'y a rien de plus précieux que ce que tu as à nous dire. Seigneur, on veut pas être juste de ceux qui prennent un livre et si tu es là, Seigneur, on veut être de ceux qui découvrent avec joie ce que tu as à nous dire d'un couvert à l'autre, d'un chapitre à l'autre, d'un livre à l'autre, Seigneur. Mais Seigneur, je sais que tu as besoin de parler à nos cœurs. Et Seigneur, ce que je te demande ce matin, c'est que tu puisses venir parler à nos cœurs, nous faire voir toute cette richesse qui est dans ta parole et qu'on puisse devenir des passionnés de ta parole au fil des semaines, au fil des jours. Seigneur, conduis-nous ce matin et Seigneur, on a hâte d'entendre ce que tu as pour nous. Amen. Peut-être qu'il y en a qui vont vouloir aller prendre le défi encore plus grand que ce que je vous propose, mais si vous avez le goût, vous allez pouvoir lire un livre par semaine dans l'Ancien Testament, puis vous allez pouvoir suivre la route avec tous les détails qu'on ne verra pas à travers les messages. Mais si vous avez le goût, donc vous savez déjà que la semaine prochaine, on va être dans la Genèse, fait que si vous voulez prendre l'avance, vous pouvez le faire. Mais donc, pourquoi faudrait prendre cette route 66? Pourquoi faudrait entreprendre ce voyage-là? Pourquoi faudrait plonger nos regards dans les Écritures d'un couvert à l'autre? Pourquoi? Parce que la première chose, et je crois une des choses les plus importantes, c'est parce que toutes les Écritures, d'un couvert à l'autre, d'un livre à l'autre, d'un chapitre à l'autre, nous pointent vers Christ. Et ça, c'est... Si on veut connaître Christ parfaitement, si on veut le découvrir dans tout ce qu'il est, il faut aller d'un couvert à l'autre. Parce que Jésus, imaginez, nous parle de l'Ancien Testament. Lui-même, il en parle. Il nous parle, il parle que la loi parle de lui, que les prophètes parlent de lui, que les psaumes parlent de lui. Puis ça inclut tous les livres poétiques. Et dans Luc 24, 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Jésus est en train de dire, tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, même dans des livres qu'on trouve plus arides, qui se trouvent dans le Pentateuque, dans le livre de la loi, Lévitique, Nombre, Deutéronome, il dit, ce qui est écrit là-dedans, parlait de moi. Imaginez. Et souvent, quand on lit Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est pas la première pensée qui nous passe dans notre tête. Des fois, on est là en train de se dire, on peut-tu passer au travers de ça un peu plus vite? Semble que ça serait une bonne chose. Mais on peut aussi lire tout au long des évangiles que la venue de Jésus, c'est l'accomplissement de tout ce qui avait été annoncé auparavant dans l'Ancien Testament. Imaginez, dès Genèse 3.15, ça pointe vers Christ. Ça dit, au verset, ça dit, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et on sait, parce que ça nous en parle à travers les Écritures, que ce texte-là nous parle de Jésus, qui va venir détruire le mal parce qu'il s'adressait à Satan qui était dans le serpent, dans le jardin. Mais il dit, Jésus va venir détruire ton règne. Il va venir t'écraser la tête. Mais oui, il va avoir la blessure parce qu'on sait que Jésus est mort à la croix. Imaginez, dès la Genèse au chapitre 3, c'est déjà en train de nous parler de Jésus. Il est écrit, il y a à peu près 330 prophéties qui ont été accomplies par la venue de Jésus. Imaginez de les découvrir à travers la lecture de l'Ancien Testament. Wow! Parce que ça nous permet de découvrir la grandeur de Dieu. Ça nous permet de découvrir Jésus. Comment Jésus, on en parle déjà il y a très longtemps, et comment Jésus est venu tout accomplir. Et ça nous fait dire, wow, Dieu nous aimait vraiment.
Dieu était vraiment passionné pour nous, pour mettre tout ça en place, de prendre tout le temps, de mettre toutes les pièces du puzzle. Mais imaginez, actuellement, je suis en train de lire dans Ésaïe, puis quand on lit dans Ésaïe, ça nous parle de Jésus abondamment. Ésaïe est énormément cité dans le Nouveau Testament, mais si on lit Ésaïe, sans penser que ça nous parle de Jésus, ça devient un livre qui est un petit peu comme, je sais pas trop ce qu'il veut dire, ou c'est pas clair. Mais quand on sait, parce qu'on l'a lu dans le Nouveau Testament, on fait comme, wow! Imaginez tout l'amour de Dieu pour nous. Donc, c'est important d'entreprendre cette route-là, 66, parce que ça nous pointe vers Christ. Mais aussi parce que toutes les Écritures, c'est le fondement de notre foi. Notre foi n'est pas juste fondée sur quelques livres ou juste le Nouveau Testament. Elle est fondée sur l'ensemble des Écritures. Comme croyants, on croit que toute la Bible est inspirée de Dieu. On croit que c'est tout inspiré. Puis, si c'est tout inspiré de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui parle. Comment ça se fait qu'on se contente du tiers des Écritures? Comment ça se fait qu'on s'en contente du tiers? Donc, toutes les Écritures sont le fondement de notre foi. Paul, dans le livre des Actes qu'on vient de finir, dit au chapitre 24, verset 14, « Je t'avoue bien », il était en train, j'en ai parlé d'ailleurs, c'est un des témoignages, j'en ai parlé la semaine dernière, un des témoignages qui en a, il dit « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, ayant en Dieu cette espérance comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. » Paul se sert de l'Ancien Testament pour baser sa foi. Il dit « Ma foi est basée sur ce qui est écrit. » Mais non seulement sur ce qui est écrit, mais parce que je sais ce qui est écrit et je vois son accomplissement à travers la venue de Jésus, il dit, ma foi, elle est basée là-dessus. Acte 26, verset 22. « Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré de voir arriver. » Imaginez, Paul est en train de dire, je ne me suis pas écarté de ce que la loi et les prophètes. Donc, parce que quand il parle de Moïse, il parle de la loi, parce que c'est les 5 premiers livres, le Pentateuque, c'est Moïse qui est réputé comme étant l'auteur de ces livres-là. Il dit, je m'en ai pas écarté. Après ça, il dit, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité, le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Paul croit que l'Ancien Testament est le fondement de sa foi. D'ailleurs, tous les croyants du Nouveau Testament n'avaient pas le Nouveau Testament. Ils avaient l'Ancien Testament, mais ils n'avaient pas le Nouveau. Le Nouveau, c'est ajouté. C'était des lettres qui étaient écrites par les différents apôtres, par Paul, qui étaient écrites par Pierre, qui étaient écrites par Jean, qui lui parvenaient, qui en faisaient la lecture. Mais à ce moment-là, c'était considéré comme comme une valeur, comme la parole de Dieu, mais n'était pas inscrit ou installé dans tout le canon des Écritures, dans toute la Bible. Mais les Écritures, c'était basé, ce qu'il y avait, c'était l'Ancien Testament d'une manière plus officielle. Dans Éphésiens 2, on peut lire à partir du verset 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Paul nous rappelle que notre foi est basée sur les prophètes, sur les apôtres, mais sur aussi les écrits des prophètes. Donc, une grande partie de l'Ancien Testament qui étaient les prophètes. D'ailleurs, Moïse était considéré comme un prophète, malgré que c'est pas dans les écrits prophétiques, mais il était un prophète considéré par tout le monde. Donc, basé sur les prophètes de l'Ancien Testament et les apôtres du Nouveau Testament. Donc, en même temps, ce que Paul est en train de nous dire, c'est à la fois, notre foi, elle est basée sur ce qui est écrit dans l'Ancien, puis à la fois ce qui est écrit dans le Nouveau. Donc,
c'est important d'entreprendre cette route 66 pour pouvoir découvrir la richesse des Écritures d'un couvert à l'autre, parce que c'est le fondement de notre foi. Je dis pas que, tu sais, certains disent, ah, moi, lire l'Ancien, c'est trop difficile, je veux juste me concentrer sur le Nouveau. C'est pas un problème. Mais je me dis, il faut plonger quand même nos regards dans l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament vient valider, vient nous permettre de comprendre ce qui est dans le Nouveau. Parce que souvent, ce qui est écrit dans le Nouveau, c'est l'explication de quelque chose qui est dans l'Ancien. Mais si on ne l'a pas lu dans l'Ancien Testament, on ne peut pas comprendre toute la richesse de l'explication que Jésus ou que les apôtres sont en train de donner. Parce que on est juste focusé sur l'explication. Imagine, je peux bien t'expliquer quelque chose, mais si tu ne sais pas de quoi je te parle ou de qu'est-ce que je suis en train de t'expliquer, ça peut être bien intéressant. Mais si tu n'en as aucune idée de quoi je suis en train de te parler, ça perd la valeur ou de la richesse. Et c'est pour ça qu'il faut plonger nos regards. Moi, je dirais, essayez d'être toujours un peu dans votre lecture dans l'Ancien Testament. Peut-être pas de manière aussi assidue, aussi régulière que le Nouveau, mais afin d'avoir une vue d'ensemble de toutes les Écritures. Donc, une bonne occasion ou une bonne raison d'entreprendre ce road trip-là. Parce qu'imaginez quand on commence à découvrir la grâce, le salut dans l'Ancien Testament, l'amour de Dieu, mais qu'en même temps, on a lu sur la chute de l'homme. Imaginez, la grâce devient drôlement plus importante. Le salut devient drôlement plus important. L'idée que notre cœur désire plaire à Dieu, notre amour pour Dieu devient encore plus grand. Parce qu'on comprend la distinction. Parce qu'on connaît ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Autre chose, pourquoi les Écritures, c'est important d'un couvert à l'autre qu'il faut entreprendre cette route-là, c'est parce que c'est utile pour nous, les croyants. Pourquoi lire les Écritures? Pourquoi les méditer? Pourquoi les étudier? Tout simplement parce que c'est par elles que Dieu nous communique son plan et nous transforme de plus en plus à son image. On termine bientôt à l'Église Maison qu'on a les mercredis. On termine bientôt le psaume 119. Le psaume 119, c'est un psaume qui met en évidence la parole de Dieu. En passant, les psaumes, c'est dans l'Ancien Testament. Il n'y avait rien du nouveau. Mais il parle continuellement de la parole. Chaque verset, il utilise un terme différent, les préceptes, les commandements, mais ça nous parle constamment de la parole de Dieu. Et quand on lit ce psaume-là, quand on l'étudie, qu'on le médite, plus ça va, plus qu'on est bon dans la méditation de ce psaume-là. On découvre des choses, puis ça va de mieux en mieux. Mais on découvre la richesse de Dieu, on trouve la richesse de la parole. Et dans ce psaume-là, au verset 105, un verset qu'on connaît très bien, ça nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Quand le psalmiste dit ça, il a seulement que l'Ancien Testament. Il n'y a pas le Nouveau, il y a juste l'Ancien. Puis il dit, ta parole, tout ce qui est écrit dans ta parole, c'est une lampe, puis même pas toute l'Ancien Testament, parce que c'est à l'époque, on peut penser que ce psaume-là est écrit par David. Fait qu'il y en a beaucoup qui est écrit dans l'Ancien. Donc il y avait juste le début, il y avait presque même, on pourrait dire, la loi. Donc les 5 premiers livres. Imaginez, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que il considérait que les 5 premiers livres, qui incluent en l'occurrence Lévitique et tout ça, il considérait que c'est ce qui donnait de la direction pour sa vie. Qui lui permettait de prendre les meilleures décisions. Il disait, c'est une lampe à mes pieds et une lumière. Imaginez un sentier où on a ça des fois sur nos terrains, tu sais,
des petites lumières qui sont allumées là, avec la lampe solaire, puis on peut se promener dans le sentier, c'est éclairé. Tout va bien. On voit où on marche, on voit où pas marcher, on voit où le sentier s'en va. Ça nous permet de rester dans le sentier. Ben, la même chose, mais la parole, c'est une lumière plus forte que ces petites lumières-là qui nous éclairent sur notre sentier, parce que c'est Dieu lui-même qui éclaire par sa direction. Et la lumière qui éclaire nous permet de rester dans le bon chemin, aller directement dans la direction que Dieu veut. Imaginez le psalmiste qui avait juste le Pentateuque avec des lois, des règles. Oui, il y avait le récit de la création. Il y avait le récit avec tout l'exode de la délivrance du peuple d'Israël. Mais il y avait aussi toutes les règles. Imaginez, il dit, ça c'est ma lumière. Dieu, tu me parles. Et donc, il considérait que c'était vraiment Dieu qui était en train de parler. Ce qu'on devrait nous aussi faire. C'est comme si, dans les faits, quand on veut ignorer tout l'Ancien Testament, c'est comme si on disait à Dieu, ou à n'importe qui, genre, tu rencontres quelqu'un, tu dis, ah, tout ce que tu as dit avant, là, je ne veux pas en entendre parler. Juste ce que tu me dis à partir de là. Tout ce qui t'a dit avant, c'est pas important. Et dans les faits, c'est pas ce que notre cœur veut. C'est juste qu'on trouve ça aride. Puis je comprends qu'on trouve ça aride. Mais c'est pour ça que je vous invite qu'on va rentrer dans cette route 66 au fil des semaines, tout simplement pour qu'on puisse découvrir les perles qui sont dans les Écritures, pour que ça nous donne le goût peut-être de passer par-dessus les choses qu'on trouve un petit peu plus arides, parce qu'on va les voir avec une lunette différente. Cette lunette que Dieu est à l'œuvre là-dedans. Et qui a besoin de lumière? Tout le monde en a. Moi, le premier. Je pourrais fermer mes lumières ici, là. Vous verriez que je suis assez sombre. On a besoin de lumière. On a besoin de cette lumière-là. C'est pour ça que quand il fait soleil dehors, on aime ça être dehors. Hein? On aime ça parce qu'on a besoin de la lumière, mais on a besoin surtout de la lumière pour les directions dans nos vies. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Donc, prenons toute la lumière de Dieu. Prenons pas juste une partie de la lumière. Prenons toute la lumière de Dieu. Et on trouve dans 2 Timothée 3,16 un autre texte qu'on connaît bien. Surtout parce qu'il est dans le Nouveau peut-être, mais qu'on connaît bien. Ça nous dit, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute l'Écriture, puis comme je vous dis, quand c'est écrit, toute l'Écriture ne comportait même pas le Nouveau Testament. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Donc, toute l'Écriture, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Mais c'est pas juste le fait que Dieu parle, mais c'est utile. Et c'est utile pour nous, les croyants. C'est utile parce que pour enseigner, oui, pour enseigner les autres, mais pour se laisser enseigner. Pour enseigner, pour convaincre. J'aurais beau dire, ou peu importe, si on essaie de convaincre quelqu'un, tu sais, entre frères et sœurs, c'est de le convaincre, il dit, ah ouais, oui, mais si on arrive avec, on regarde juste ce qu'il nous dit, on va regarder ce que Dieu dit. Là, on fait comme, ah, ouais, ok. Oui, Dieu le dit. On peut-tu s'ostiner face à Dieu? C'est plus difficile. On le fait, mais c'est pas mal plus difficile. Chaque fois qu'on... Mais donc, c'est utile pour convaincre sur la vérité. Pas pour faire des débats. Hein, je suis pas en train de dire, il faut débattre, dire, regarde les Écritures, c'est ça. Non. Mais plus, on ouvre les Écritures et on regarde ce que Dieu dit et ça nous convainc. Ça nous convainc de ce qui doit être fait. Pour nous corriger, sans les Écritures, on va prendre des détours. Parce que, il n'y en a plus de lumière, fait qu'on prend des détours. Mais donc, ça vient nous corriger. Des fois, certaines personnes viennent me dire, « Hey, Sylvain, t'as dit ça, mais c'est pas trop vrai. » Il me semble que les Écritures disent plus ça. Je dis, « Ah, OK. » Mais ça vient nous corriger, des fois dans des pensées, dans des manières de dire les choses, qu'on a besoin des Écritures. Et sans les Écritures, c'est impossible. Sans les Écritures au complet. Hein? Peut-être je me permets de le répéter. Donc, pour corriger, pour nous instruire dans la justice de ce que Dieu a fait, de la justice de Dieu. Et le but, c'est quoi?
c'est de grandir comme disciple. Il dit afin que l'homme de Dieu et la femme de Dieu soient accomplis et propres à toute bonne œuvre. L'action de toute la parole de Dieu qui vient transformer nos vies, ça nous rend utiles. Utiles pour Dieu, utiles pour l'œuvre que pour nous. Ça nous rend utiles. Parce que notre vie, elle est filtrée, elle est transformée au fil de nos lectures dans toutes les Écritures. Donc, pas seulement une partie des Écritures, mais toutes les Écritures. De plus, dans le livre des Actes, au chapitre 20, verset 27, excusez, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais ça a sorti drôle. Donc, Acte 20, 27, Paul dit, « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. » Où c'est que vous pensez que Paul a pris le conseil de Dieu? Dans sa tête? Non. À travers les Écritures, à travers ce que Dieu lui a montré à travers les Écritures. Et il était capable, Paul, de voir, parce que comme je le mentionnais la semaine dernière dans son témoignage, il part de Moïse et il raconte tout son témoignage à partir de ça, qui pointe vers Christ. Mais pour être capable, il fallait qu'il connaisse. Et quand il enseigne tout le conseil de Dieu, c'est qu'il enseigne toute l'histoire de Dieu à travers de la création jusqu'à Christ et au-delà. Donc, ça se trouve dans l'ensemble des Écritures. La parole est aussi utile au complet pour affermir notre foi. Romains 16 nous dit, verset 25, « À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile, et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. » Ce qu'il est en train de dire, c'est que ce qui était caché, qui était dans l'Ancien Testament, que les gens n'étaient pas capables de voir à ce moment-là parce que Christ n'était pas encore venu, c'est accompli avec la venue de Christ. C'est réalisé avec la venue de Christ. Et maintenant, tout ce qui était dans l'Ancien Testament vient prendre toute une lumière, toute une couleur. Quand on lit les prophètes de l'Ancien Testament, il y avait une prophétie qui était pour le temps présent qui était là. Mais il y avait aussi un deuxième sens. Ce deuxième sens parlait de Christ. Et ça nous est confirmé par le Nouveau Testament que ces prophéties-là étaient en train de parler de Christ. Mais sauf qu'ils ne comprenaient pas. Imaginez, tu es en train de prophétiser. Jérémie a prophétisé pendant 40 ans, imaginez. Puis non seulement il a prophétisé pendant 40 ans, mais personne ne l'écoutait. Puis en plus de ça, il ne comprenait probablement pas grand-chose de ce qu'il était en train de prophétiser, imaginez. Ça, c'est 40 ans à parler dans l'impression de parler dans le vide. Mais imaginez, nous aujourd'hui, puis Jérémie maintenant le sait, mais ce qu'on découvre, c'est « Wow! Comment Dieu s'est révélé à travers toutes ces prophéties-là. » Et ça a un impact aujourd'hui, parce qu'on le voit à travers la venue de Jésus-Christ. Donc, ce qui était caché est maintenant manifesté. Et tout ça, ça sert à affermir, à celui qui peut nous affermir, selon mon évangile qui dit au début. On peut être affermi dans notre foi à cause qu'on est capable de voir que ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament s'est réalisé à travers Christ. Et là, on peut dire, « Wow, c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. C'est pas juste des écrits en l'air, c'est vrai. Et c'est un fondement sûr. Et ça vient affermir ma foi. Je suis pas à tout vent et si t'es là parce que, c'est-tu vrai? Je suis pas sûr. Non, je suis convaincu. Parce que l'Ancien Testament disait ça et je vois l'accomplissement à travers Christ. Et ça devient comme immuable. Est-ce qu'on a besoin de parcourir la route 66? Il me semble que ça fait aucun doute. Il me semble que ça devient comme un petit peu inévitable.
Peut-on juste se concentrer sur le nouveau? Je vous dirais, pour certains, peut-être que c'est correct. Mais je vous dirais, si on veut approfondir puis aller plus loin, je veux vous encourager à plonger vos regards dans l'Ancien Testament. Puis quand on ne comprend pas, ben c'est des belles occasions de poser des questions à des personnes qui sont un peu plus matures peut-être dans la foi, et ça va les challenger, tu sais. Parce que des fois, on prend des choses pour acquis, puis là on dit « Ah oui, c'est le fun d'avoir des questions. » Moi, en tout cas, j'aime ça avoir, genre, la question que je suis pas capable de répondre. Parce que ça m'oblige à fouiller dans les Écritures, pas juste un peu, mais ça m'oblige à sonder les Écritures. Donc, si vous êtes plus débutant dans la foi, puis que des choses vous comprenez pas, ben questionnez des gens. Tenez pas tous me voir, peut-être. Il y en a plein d'autres là, qui sont matures dans la foi, dans l'Église. Allez les voir. Posez-leur des questions. Ça va les obliger à aller fouiller sur la route 66. Quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas vu ou quelque chose qu'ils n'ont pas considéré. Et je pense qu'on a besoin de ça. Puis imaginez si ensemble, on se challenge puis à découvrir le plaisir qu'on va avoir à travers toutes ces conversations puis ces temps d'édification qu'on va avoir les uns les autres ensemble. Il me semble que découvrir Dieu à travers toutes les Écritures, il y a un moment donné, puis qu'on voit l'accomplissement en Christ, on se dit « Wow! Comment Dieu nous aimait! » Pour avoir permis tout ce cheminement-là. Comment Dieu nous considérait d'une manière incroyable dès le commencement. Imaginez! Moi, en tout cas, ça me fascine. Ça m'interpelle. Je me dis, wow, c'est quelque chose. C'est intéressant parce que on peut y aller tranquillement. Hein? Dieu ne nous demande pas de courir. Dieu nous demande de marcher. À plusieurs places dans les Écritures, vous regarderez, vous ne trouverez pas beaucoup de passages. J'écoutais un message l'autre jour, le gars, il mettait l'emphase là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de places dans les Écritures où Dieu nous demande de courir. Il nous demande de marcher. Marcher. Marcher avec Dieu. Marcher dans les Écritures. Courez pas dire, « faut que je lise ça. » Prenez votre temps. Ça vous prend 5 ans à lire l'Ancien Testament. Prenez 5 ans. Prenez votre temps. Allez-y tranquillement. Dieu ne nous demande pas de courir. Dieu nous demande de faire les choses tranquillement. Est-ce que vous êtes prêts pour un road trip? Est-ce que vous êtes prêts à embarquer sur cette route-là? Et finalement, peut-être une raison qui est quand même importante de parcourir cette route 66-là, c'est parce que ça nous est utile pour partager notre foi. Nous permet de partager notre foi de mieux en mieux. Paul nous en donne un exemple. On le voit dans Acte 28, j'en avais parlé la semaine dernière, Acte 28, verset 23. Ça nous dit, « Ils lui fixèrent un jour. » On est vraiment à la fin, il est avec les Juifs, il est rendu à Rome. Donc, ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. Notre tien durera depuis le matin jusqu'au soir. Parce que Paul avait parcouru la route 66, il était capable de présenter tout l'Évangile à partir du début. Peut-être que vous allez dire, oui, mais là, il s'adressait à des Juifs qui, eux autres, connaissaient l'Ancien Testament, puis... Oui, c'est vrai. Mais comment parler de la bonne nouvelle de Jésus si on ne parle pas de la mauvaise nouvelle? Il n'y a pas de bonne nouvelle sans une mauvaise nouvelle. Ou je devrais plus dire, c'est une très mauvaise nouvelle et c'est une très, 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 très bonne nouvelle. Mais il faut parler de la très, très mauvaise nouvelle. Et la très, très mauvaise nouvelle se trouve dans l'Ancien Testament. Parce qu'elle commence avec la Genèse, avec la chute, avec le péché qui est entré, le désir pour l'homme et la femme de se mettre à la hauteur de Dieu puis de dire, nous, on est capable de prendre des décisions. Tout commence là. Et la bonne nouvelle devient encore plus meilleure quand on voit que Dieu, tout au long de l'histoire, s'est manifesté pour dire, je veux vous sauver, je veux vous guérir, je veux que vous soyez avec moi, je veux rétablir la relation avec moi. Dieu fait plein de choses avant
d'avant que Christ arrive, mais qui était pour nous pointer vers Christ, où ce que Dieu désire cette communion, cette intimité-là avec nous. Mais pour ça, il faut avoir parcouru l'Ancien Testament. Et pour être capable de parler de cette mauvaise nouvelle et du début de cette très bonne nouvelle, et surtout de l'amour de Dieu pour nous, de la justice de Dieu. D'ailleurs, quand on présente souvent l'Évangile, quand on parle de la justice de Dieu, on va aller chercher des fois même dans des textes qui sont dans l'Ancien Testament, même pas un texte qui est dans le Nouveau. Alors imaginez, on a besoin de parcourir les Écritures. Plus qu'on connaît aussi les Écritures, dans les faits, plus qu'on réalise notre besoin de Dieu. Plus qu'on voit la grandeur du péché, plus qu'on voit la grandeur du salut. Et ça, c'est merveilleux de découvrir. C'est pas merveilleux de découvrir qu'on est pécheur. Je trouve que quand on découvre la grandeur du péché qui était attaché à nous, puis qu'on voit comment Dieu nous a aimés pareil. Wow! Il me semble que le salut a bien plus de valeur et notre amour pour lui devient encore plus grand. Donc, parcourir la route 66 pour être capable de partager encore mieux le message de l'Évangile, le message du salut que Dieu nous offre. Donc, en conclusion, est-ce qu'on a vraiment besoin de parcourir la route 66, de faire ce road trip-là? Est-ce qu'on a vraiment besoin? Je crois que c'est un incontournable. C'est un incontournable parce que ça nous pointe vers Christ, parce que c'est le fondement de notre foi, parce que c'est utile pour nous comme croyants, et c'est utile pour pouvoir partager de mieux en mieux notre foi. Donc, comme je vous disais, au cours de l'été, on va parcourir, on va aller d'un livre à l'autre. Je n'irai pas dans tous les détails du livre. Ça se peut que des fois, ça soit juste un texte que je prends dans le livre. Des fois, ça se peut que je prenne plusieurs textes dans ce livre-là. Mais le but, c'est de faire ressortir qui est Dieu et le plan de Dieu qui se trouve là-dedans. Et même moi, en regardant, déjà en commençant à préparer les messages, il y a déjà des choses, je fais comme, j'avais pas vu ça comme ça. Et ça me stimulait moi-même, fait que je trouve ça intéressant. J'ai hâte de vous le partager. Mais j'espère qu'on va s'arrêter suffisamment dans chacun de ces livres-là pour que ça vous donne le goût. Un peu comme quelqu'un qui part en croisière puis qui arrête dans plusieurs pays. Il arrête pas assez longtemps pour tout découvrir, mais assez longtemps pour avoir le goût d'y retourner peut-être, faire un voyage juste dans ce pays-là. Mais j'espère que ça sera un petit peu la même chose, que vous aurez juste goûté assez ou suffisamment pour vous dire « Hey, j'ai le goût d'en savoir plus, j'ai le goût d'aller plus loin. » Et c'est le désir de mon cœur et c'est le désir que Dieu a mis sur moi pour que je puisse vous partager ces messages-là au fil des semaines qui sont devant nous. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai le goût de commencer. Peut-être que je devrais déjà prêcher le prochain message la semaine prochaine. Mais non, on va attendre à la semaine prochaine. On a le goût de commencer. Donc, est-ce que vous êtes suffisamment convaincus pour rembarquer, on va dire, dans l'autobus qui part sur le road trip pour les prochaines semaines? Sur ce, prions. Seigneur Dieu, il me semble que c'est une belle aventure que tu mets devant nous à travers les Écritures. Seigneur, on a hâte de te découvrir au détour des différents chapitres, Seigneur, de te découvrir dans tout ce que tu es. Seigneur, on a hâte de découvrir toute la grandeur de ton amour, la grandeur de ta grâce, la grandeur de ta justice. Seigneur, mets en nous cette curiosité d'aller plus loin au travers des Écritures. Et Seigneur, que tu puisses, au fil des jours, juste avant qu'on se revoie la semaine prochaine, juste peut-être mettre déjà ce premier désir de fouiller, d'aborder, déjà dans l'Ancien Testament, certains textes, Seigneur, juste pour déjà se mettre sur la route. Seigneur, merci pour ta parole et Seigneur, viens nous transformer par elle. Amen.